Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et franchement, je vais en parler encore de One Piece, mais cette fois-ci c'est la dernière fois, enfin la dernière fois de la série, et c'était vraiment très émouvant. Je pense que c'est le meilleur épisode de la série. Je sais pas, en plus j'ai vu l'épisode tout à l'heure, hein, mais je suis encore touché, je vous jure, c'est vrai, quand j'y repense, ça m'a touché en fait, parce que je sais pas comment vous expliquer ça. Il se passe beaucoup de choses. C'est très émouvant. C'est une excellente conclusion. Une fin d'arc incroyable. Tous les persos sont attachants. Euh, J'aime beaucoup la relation Zoro, comment il s'appelle, Samchi. Les deux là, ils me tuent. En gros, il est là. Parce que Samchi, en fait, c'est celui qui fait de la cuisine, de la bonne cuisine. Et à un moment, il drague une fille. Il dit ouais, si tu veux, je peux te donner des cours particuliers et tout. Et elle lui dit ouais, ça ira quand même. Elle se barre. Et Tessoro, il vient, il dit ouais, alors, on apprécie ma bonne cuisine. Et lui, il dit non, je suis juste venu graille, hein, c'est tout, calme-toi, tu sais. Et en fait, le duo entre les gens, il dit ouais, mais je sais pas quoi. Il dit, ouais, c'est bon, calme-toi, le serveur. Et en fait, sa relation avec Zoro Samchi me tue. Je savais que ce duo allait faire des étincelles, mais là, quand on voit dans la série, c'est juste incroyable. Mais j'ai beaucoup aimé l'émotion Luffy, Osloom et Nami, ou Nani. En fait, à un moment, il y a un moment, j'essaie de ne pas vous le dire, très émouvant en fait. Et on voit toute l'émotion de Nani et c'est extrêmement touchant. Et c'est vraiment. J'ai pas envie de faire un bilan de toute la série sur cet épisode-là en fait. Mais cet épisode-là, la conclusion qu'ils en fait quand on voit la série, on se dit mais merde, on veut voir la suite. Et ça, en général, c'est ça, ça annonce que c'est une très bonne série. Très bonne série. Et c'est le cas. Vraiment, j'ai passé un moment incroyable et c'est addictif. Je pense qu'une fois qu'on est. Moi, j'avais bien aimé le premier épisode. Après, j'avais bien aimé le deuxième. Mais je sais pas, il y a un moment de bascule. C'est peut-être l'épisode 3 en fait. Épisode 3 ou 4, après j'étais addict. Ou le 5. Le 5, c'est vraiment le meilleur épisode, hein. Le 5, quand t'es dedans, après ça y est, tu vas jusqu'au bout, tu traces. Les autres épisodes étaient bien, hein. Pas me dire que le 5, voilà, il est beaucoup mieux que les autres épisodes qui étaient mauvais, c'est pas ça, hein. Les autres épisodes étaient bien, mais les autres épisodes sont un peu. Comment dire, je trouve pas le terme. Ils se suffisent à eux-mêmes en fait. Donc c'est là, on regarde un épisode, après on regarde un deuxième, même si c'est de très bonne qualité, hein, attention, hein. Après on regarde le troisième, quatrième était pas mal aussi, mais le cinquième, quand on le regarde, alors peut-être c'est l'effet progressif de la série, mais quand on arrive au cinquième épisode, on est dedans. On est là, on est avec tous ces personnages-là, on commence à entrer vraiment dans la série, dans le cœur, dans les décors et tout ça, et une fois qu'on est dans l'épisode 5, après ça trace. 5, 6, 7, 8, même si 7 était un peu le moins bien du 5 et 6 et 8 pour moi, mais 7 pas mal, et vraiment ça monte crescendo. Et le final, il est incroyable. Le combat, je vais vous le dire, je spoil pas, mais le combat à longue, Luffy, incroyable. Franchement, incroyable. Et en fait, ces personnages, ils m'ont touché dans leur ambition. Ça me rappelle un peu comme je suis dans la vie, en fait. Je suis un peu comme Luffy dans la vie, en fait. C'est vrai. En fait, je ressemble à deux personnages dans la série. Je ressemble à trois persos, en fait. Je ressemble à Luffy. J'ai son côté enthousiasme, meneur, celui qui mène un peu l'équipe. Je suis un peu comme ça. Je suis un leader positif, voilà, c'est le terme, donc je ressemble un peu à Luffy. Dans le caractère, je suis plus Zoro aussi. Plus Zoro, faut pas me faire chier, voilà. Celui qui m'énerve, je sors un peu mes sabres. Je suis un peu comme lui dans la vraie vie, celui qui m'embête. En général, ça se passe pas très bien pour lui. Et ça me chie parce que j'ai ce côté un peu, voilà, charmeur, un peu rigolo, un peu. Le gars qui se prend pas au sérieux et qui fait ce qu'il a à faire. Et du coup, je me sens. Ces trois personnages, je me sens le plus proche. Nani, je la comprends aussi. Je comprends sa vie, je comprends. En fait, je pense que j'ai tellement compris le personnage. Pas qu'il est mal écrit, mais j'ai tellement. Genre, j'ai tellement bon feeling avec le personnage, je comprends pourquoi il y a beaucoup de personnes qui l'aiment. Et je me sens très proche du personnage de Nani. Et j'aime bien cette équipe parce que c'est leur naïveté, le jeu d'acteur, il y a une alchimie incroyable, les acteurs sont très bons. Et voilà, j'aime beaucoup celui qui joue Luffy, parce qu'il est incroyable. Ah, franchement, il y a un moment dans la série qui me tuera toujours, c'est quand il cherche un bateau,
Et Nani elle lui dit ouais, c'est sûr qu'avec ton speech là, il va avoir envie de te donner son bateau et tout ça. Et il dit c'est vrai, et Luffy il dit bah ouais c'est vrai, bah tu sais quoi, je vais y aller maintenant. Il me tue quand il fait ça. Et il y a d'autres moments où il me tue Luffy, il est vraiment il est complètement fou. J'aime bien ce côté fou, lunaire, gentil en fait. Voilà, c'est le bon gars Luffy en fait, c'est le gars, on peut compter sur lui. Et en fait, il a amené tous ces personnages à là où ils en sont, et ça me rappelle d'une autre manière. D'une autre manière aussi, mais ça me rappelle Sangoku, quoi. Qui, il a quand même ramené des gens de fou dans son équipe, parce que Piccolo, il voulait le tuer. Non, Tenchin Han, c'était un ennemi de base dans Dragon Ball, il est devenu son allié. Même Yamcha, à la base, Yamcha, c'est un voleur, il s'embrouille avec lui, il finit dans son équipe. Tenchin Han, il fait partie du maître des grues, enfin, il est ami avec l'ami des grues, ou le maître des grues, je sais pas comment dire ça. Et à la fin, en plus, il se bat contre Goku, il le rejoint. Piccolo, le démon Piccolo, il le rejoint. Alors qu'il a essayé de le tuer. Hein. Il y a qui Vegeta, il le rejoint. Bon, Vegeta, il a mis du temps quand même. Mais il l'a rejoint. Après, il y a qui. Ouais, les gens, ils rentreront jamais dans son équipe. Boubou, il l'a affronté, il est venu avec lui. Et même, il a réussi à ramener Freezer dans son équipe. À un moment, c'était court, hein, mais il a réussi à ramener Freezer, ne serait-ce que l'histoire d'un arc ensemble. Donc c'est pour vous dire à quel point Goku, il a cette... C'est pas la même force de persuasion, parce que voilà, Luffy, c'est pas vraiment ses ennemis, c'est plus on appelle ça, des acolytes de chemin, on va dire ça comme ça. C'est des mecs qui rencontrent sur son chemin et qui l'a aidé, et du coup, ils se sentent redevables et les inspirent. Alors que Goku, c'est des gens. Goku, c'est encore plus fort parce que c'est des gens, ils ont essayé de le tuer. Et à la fin, ils sont avec lui, ils lui donnent un coup de main et en plus, c'est très très bien écrit. Les gens, des fois, ils s'en rendent pas compte. Mais c'est pour ça qu'il y a des gens, en plus, ils me font rire parce que j'en profite pour glisser deux tacles pour les deux franchises, justement, où les gens ont tort à 200%. Je vais commencer peut-être par One Piece. One Piece, tout le monde avant a taillé la série, ils étaient là, ils balançaient des shurikens, des sabres, tout ce que vous voulez. À la fin, voilà, One Piece numéro 1 dans 81 pays. Record de Netflix. Je vous jure que ça va pouvoir regarder, ce que je vous dis, c'est des chiffres officiels. Donc déjà, allez, deuxième claque. Deuxième Gomme Gamma Punch. Déjà, Pistol. Donc ça, c'est le premier. Et puis Dragon Ball Z, moi, il y a Dragon Ball Super, et quelqu'un, il m'a dit un truc. Il m'a fait rire. Il m'a dit, non, mais Dragon Ball Super, ça a été sorti pour vendre des jouets. Non. Dragon Ball Super, ça a été sorti parce qu'il y a eu Dragon Ball Evolution. Et que Akira Toriyama, quand il a vu ça, ça l'a tellement énervé. Il a dit non seulement ça m'énerve, mais en plus de ça, les fans, je peux pas les laisser comme ça. J'ai pas le droit. C'est mon œuvre, je crois que c'est comme ça, ça n'a pas respecté. Je vous jure qu'il a dit ça, hein, je plaisante pas. Et il a dit c'est quoi? Et c'est à ce moment-là, lui-même il le dit en interview, hein, que Dragon Ball Super, ben voilà, c'est ce qu'il va faire. Et non, je suis désolé, moi, regardez. Moi, je suis pas un charlatan. Il y a des gens qui parlent, il y a les gens qui lisent les mangas. Donc, voilà, ça c'est le dernier chapitre de Dragon Ball qui est sorti. Voilà. Tac, tac. Donc les gens ils parlent beaucoup. Mais dire la vérité, c'est autre chose. Entre parler et dire la vérité, c'est toujours autre chose. Parce que quand il faut dire la vérité, après les gens ils bug. Et c'est bizarre, parce que le gars, quand je lui ai répondu, j'ai plus de nouvelles. C'est très bizarre. Moi, quand je parle avec des gens, je leur sors juste des faits. Hein. Et ben, en général, je sais pas, ils disparaissent. Ils deviennent je les appelle les Ghostbusters. Les Ghostbusters ou les Casper. Donc voilà, à un moment, les gens, il faut qu'ils arrêtent de dire n'importe quoi. Et sur One Piece, vous vous trompez absolument. Même les fans qui ont fait les gens qui n'ont pas vu la série, allez voir la série. Saison 2 qui va arriver. Moi, je vous dis, carton tournant. Parce qu'en plus, ils vont annoncer. Je sais qu'il y a une série en préparation qui est Nicky Larson. S'ils font le même boulot qu'ils ont fait sur One Piece, c'est fait par des gens qui sont fans de Nicky Larson. Ça va être de la frappe atomique. Parce que qui dit One Piece, qui dit Nicky Larson, on se doute que Dragon Ball va pas tarder à arriver. Et j'espère vraiment, je vous le dis, Dragon Ball, s'ils le font un jour, je sais pas si je le vois en série, je le vois plus en film Dragon Ball quand même. Parce que Dragon Ball c'est un truc qui demande de l'envergure. Après la série, j'ai l'impression que tu as plus de liberté en faisant une série qu'un film, étrangement. J'ai jamais compris pourquoi, soit dit en passant. Mais hein, il faut un film Dragon Ball, il faut un mec, t'as vu, des gens, des fans, ils le font. Et si tu fais Dragon Ball, tu mets 250 millions, tu mets un mec qui est fan, qui parle, et Akira Toriyama qui consulte ça, tu l'as ton film Dragon Ball. Et j'ai une petite polémique, enfin polémique,
Je parlais d'autre chose aussi, mais il y a un truc qui m'agace beaucoup avec la Toei et chez Shuya, pardon, désolé c'est le nom japonais, désolé si j'écorche un petit peu, mais il devrait, comment expliquer ça? Il devrait relancer la série Dragon Ball parce que là, je comprends pas. Autant que One Piece il cartonne et que tu veux mettre un final à cette série, j'ai aucun problème avec ça. Mais tu peux pas laisser Dragon... Même si Dragon Ball ça cartonne. Dragon Ball, je vous jure, c'est vrai, cette année, ils ont rien fait. Ils cartonnent. Je vous jure que c'est vrai. Mais relancer l'anime, relancer quelque chose. Parce que l'anime, faut voir, il y a une suite. Les mangas, là, je vous jure, regardez. Les mangas, ils sont là. C'est une dinguerie, ça fait mal à la tête. Ça fait très, 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 très mal à la tête. Donc moi, je veux voir ça. Je veux voir des dingueries. Je veux voir des trucs qui me font mal à la tête. Et je veux revoir DBS. Parce que la série était géniale. Et j'ai envie de voir la suite de tout ça. En tout cas, n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et Netflix, c'est de la balle. One Piece. Ciao